super deuxième semaine. Donc, on est déjà dans notre presque troisième semaine du mois. Ça va vite. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé les défis? Peut-être en commentaire, vous pourriez noter les défis avec JP, tout ça, pour pouvoir vraiment être en action à tous les jours. Sinon, ben, aujourd'hui, on va parler un peu mindset. On va avoir une formation avec Mélanie sur un peu comment entrer en relation, comment on fait des nouveaux contacts, mais comment on va leur parler, comment on va les connaître, en fait, s'intéresser à tout ça. Puis, on va aller voir toutes les reconnaissances aussi. Donc, on commence, Nadia, si tu veux, Nathalie aussi, tu le fais, le défi, c'est vraiment cool. Moi aussi, je le fais. Donc, ben, bienvenue ce soir. Comme je vous dis, on va regarder un petit peu de tout. Donc, vente organisationnelle. Si tu veux aller sur la... Ah, tu vas le mettre en... PowerPoint. Donc, vente organisationnelle, on est rendu à 7 987 et 17, toute la gang ensemble. J'aimerais ça qu'on se fasse une petite main d'applaudissement avec une nouvelle abonnée dans l'org. On travaille beaucoup ensemble parce que c'est sûr que notre vision, elle ne changera pas. Notre vision, c'est 100 000 par mois, tous ensemble, avec 100 nouvelles abonnés dans le mois parce que ben, on pense que de partager toute l'opportunité, c'est vraiment extraordinaire pour celui qui l'a pour se mettre à avoir des rabais ou à pouvoir en vendre et avoir un revenu supplémentaire. Puis même pour nous autres, pour grossir nos commerces, puis avoir du monde avec qui on peut jaser, puis avoir des nouveaux trucs, des nouvelles astuces qu'eux, ils vont découvrir ou nous faire découvrir. Fait que ça, 100 000 pour ce mois-ci. Vas-y, tourne, Nadia. Hop. OK. L'horaire ne change pas pour les diamants, donc vous pouvez aller dans les meetings, les cours. Puis, on a lancé un défi. En fait, quand vous êtes ici et que vous voulez suivre le cours des diamants, ben, dans le fond, votre directeur vous donne quand même des cadeaux. Fait que si vous êtes ici et qu'en même temps, vous voulez faire le cours des diamants, vous avez jusqu'à mercredi là, pour pouvoir donner votre preuve à votre directeur pour avoir vos cadeaux. Fait que comme ça vous permet d'avoir le meilleur de tous les mondes. Les mardis matins, vous avez un Power Hour qui est dédié juste à vous. Si vous avez besoin d'un petit peu un boost d'énergie, là, ben, allez avec Maria. Elle a toujours des bons conseils, mais surtout un petit 2 par 4 des fois qu'on a besoin d'entendre. Fait que toujours le mardi matin et après ça, ben, vous avez aussi toutes les autres plages horaires des diamants qui sont toujours disponibles là, sur les groupes respectifs qu'on a. Donc, on va tourner. Puis les trousses n'ont pas changé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est important. Votre nouvelle recrue, dans le fond, quand vous avez une nouvelle recrue qui s'active, c'est vous qui avez le cadeau ce mois-ci. Donc, vous allez avoir un 15 de crédit qui va être applicable sur des produits à plein prix. Fait que c'est tout nouveau. Fait que profitez-en, là. N'oubliez pas d'aller le chercher là, quand vous allez recevoir votre code crédit. On a les mêmes trousses là, de disponibles. Après ça, on a les défis aussi de Tupperware à 1200 puis à 2400. C'est deux fois ces ensembles-là que vous pouvez avoir avec des ventes de 1002 et de 2004. Et après ça, le SFL s'en vient vraiment très rapidement. Là, ça va être le 12 et le 13 avril. La nouvelle formule, elle est géniale. Fait que, si vous dites, hey, moi, je veux me former, je veux avancer, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie professionnelle au travail ou Tupperware, c'est vraiment des endroits où on va vraiment se développer. Il y a déjà tout ce monde-là qui sont inscrits. Donc, il reste de la place avec les cadeaux. Donc, n'hésitez pas là, à aller vous inscrire pour être avec nous autres dans ces 2 journées de formation-là. Maintenant, ben, on va passer à Nadia Yes, pour les tops en vente de cette semaine. yes. Fait qu'on est déjà rendu à la semaine 2. Donc, félicitations à toutes ceux et celles qui ont rentré des ventes ce mois-ci. Fait qu'on a mis tout le monde qui a rentré des ventes à cette place-là. Fait que félicitations à ceux qui ont déjà atteint le 300. Donc, Sylvie, Jean-Philippe, Julie, Sandra et moi-même. Et félicitations aussi à nos tops en vente au mois de mars. C'est la différence? Bon. Bon. Donc, la même affaire. Donc, tout simplement comme ça, les tops en vente org du mois de mars avec les équipes de Gérant et plus. Donc, Gérant et plus, félicitations à Audrey, Pierre-Luc, Caroline, Liliane, Mélanie, José et Sophie, dans le fond, qui ont rentré des ventes ce mois-ci. Et on va toujours viser le 1800 minimum et plus par mois.
Pourquoi? C'est que dans le fond, à 1800, on va aller se chercher un bonus supplémentaire cash de 50 et à chaque tranche de 600 au-dessus du 1800, on va aller se chercher un 50 supplémentaire. Et moi, je vous dirais qu'il y a un défi qui s'en vient, qu'on va parler tantôt. Donc, viser, je sais des fois, tu dis, oh my God, c'est beaucoup, mais viser le 4800. Premièrement, tu vas aller jumper de 250 à 400 de bonus et tu vas pouvoir te qualifier sur un prochain défi. Je ne sais pas si tu avais mis la slide du défi qu'on a parlé ce matin, Julie, qu'on a parlé tantôt. Donc, félicitations à tous ceux qui sont en voie pour le 1800. Et voici les défis, les programmes pour les nouveaux et nouvelles du mois en cours. Donc, comment ça fonctionne? Donc, quand tu t'inscris à Tupperware, dis-toi que les 3 premiers mois vont te gâter encore plus. Fait que c'est super important de faire comprendre à vos nouvelles recrues que dès qu'ils commencent à commander dans leur compte, c'est qu'ils vont aller se chercher jusqu'à 200 de crédit cadeau. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils te donnent une carte cadeau de 20, 30, 60, 90 pour un total de 200 à chaque mois. Donc, plus que tu rentres de vente dans ton compte, plus que Tupperware te donne un gros crédit. C'est cumulatif dans les 3 mois. Donc, aussi, tu rentres à chaque mois des ventes, mais tu peux aller chercher plus de 600 de crédit Tupperware que tu vas aller pouvoir magasiner dans le catalogue. Fait que non seulement, si tu as fait des parties Tupperware, tu vas aller te chercher une paye, mais si c'est pour des achats personnels à toi, non seulement tu as un 25 de rabais, mais en plus de ça, Tupperware va te donner des cartes cadeaux pour aller te gâter encore plus. Fait que c'est super important de dire à vos nouvelles de rentrer et de s'activer le plus vite possible avec leurs 120 au départ. Puis plus que des ventes, plus qu'il y a des cartes cadeaux. Donc, 20, 30, 60, 90, ça se cumule. Donc, félicitations de janvier et que ça se termine en mars. Donc, ceux qui ont été inscrits en janvier, donc votre programme, c'est janvier, février et mars. Fait que ici, on a toute la liste des gens qui ont rentré des commandes avec ceux qui ont déjà des cartes cadeaux. Donc, en janvier, en février et aussi ben, en mars, c'est un mois qui est en cours. Donc, félicitations à déjà Vanessa qui a un 20 On a Karine Girard qui a un beau 250 My God, félicitations. On a aussi Nathalie qui a déjà un 20, Jenny qui a un 50. Je ne suis pas sûre que je suis dans la bonne ligne. Ouais, non, Marie-André c'est. Marie-André qui est rendue à 40, Virginie Cusson à 50 et Marie-Claude qui est à 20 Fait que félicitations, votre programme n'est pas terminé. Puis c'est dans votre système aussi, quand vous allez dans les programmes, c'est parti pour vous activer, vous allez voir dans le fond où est-ce que vous êtes rendu. Puis félicitations à ceux qui ont commencé en février, donc février, mars et avril. Donc Micheline, Annabelle, Mélissa, Caroline, Samantha, Marie-Diane, Nathalie, Cynthia, Marie, Maxime, Nancy, Diane, Véronique et Micheline qui ont déjà une carte cadeau entre 20 et 50 Fait que le mois de février est terminé, donc ils embarquent sur le mois de mars. Fait que c'est important de leur dire qu'ils ont encore la chance avec les achats ou ventes du mois d'aller se chercher des cartes. Et début ce mois-ci, donc félicitations à notre première recrue du mois, donc Carole Gendron, qui a déjà rentré des ventes de 200 qui s'est activée pour sa première carte cadeau. Donc, si elle atteint le 300, elle va rajouter un 30 et ainsi de suite. Donc, les tops en recrutement du mois de mars, est-ce que c'est encore moi qui les faisais? Sûrement. Donc, félicitations Mélanie Marchand qui a fait la recrue du mois. Donc, félicitations pour Carole Gendron, nouvelle activée. Et Mélanie, à titre de recruteuse, vu que ta recrue s'est activée à 120, tu as 15 de rabais de crédit, donc qui peut être applicable sur une prochaine commande, qui va faire en sorte de te sauver ton shipping à peu près. Tu sais. My God, t'es excitée. Hein? Et les défis des diamants, dans le fond, donc à 7 recrues, on a une nuitée au condo pour y être allé. C'est vraiment super le fun. Donc, du 1er au 7 mars, c'est là. Est-ce que c'était continué cette semaine? Je me souviens pas. Je pense que oui. Les défis de recrutement, donc active tes recrues. Lorsque tu actives ta deuxième recrue, reçois un emballage de 100 de Tupperware pour 20 de la part de Maria. Et ainsi de suite si tu as 3, 4, 5 recrues actives. Donc, l'idée de vendre
de l'inscription, c'est aussi que les gens doivent s'activer parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir une recrue si elle ne fait rien avec son compte? Donc, montée de niveau, donc du 1er au 31 mars, quand tu montes de niveau, tu vas te mériter un lot d'affaires d'une valeur de 200 dollars. Donc, félicitations à tous ceux qui ont en voie pour monter de niveau. Et maintenant, ça va être la formation de Mélanie, comment entrer en relation humaine. Yes! Donc, j'espère que vous êtes en forme ce soir pour cette formation. Alors, on va y aller de ce pas. Euh, Mon Dieu, il est juste 8h10. Fait que j'ai du temps en main, je pense. Je pense qu'on va pouvoir peut-être même pratiquer. Which would be une good... hein? Ça serait pas pire. Donc, quoi de mieux que de se mettre en pratique? Euh, on va y aller avec ça ici. Ouais, ça devrait être pas. Ouais, j'ai pas de son. C'est bon, ça devrait être ça. Donc, je vais juste l'ouvrir plus grand. Alors, on va parler du TAM. Donc, le TAM, vous savez ce que c'est, le TAM? Attends, je vais juste descendre ça ici. Donc, vous savez c'est quoi le TAM, tout le monde? Qui en a? J'aimerais ça juste voir, là, je vois vos faces. Qui en a déjà fait? J'ai une personne, deux, trois, ben ouais, quatre. Maintenant, j'enlève les directrices, là, parce qu'en théorie, si on n'a pas fait, nous autres, on est dans la marde. Oh, oh, il faut que j'enregistre. Schnout. J'ai oublié le début d'enregistrer. Tabarouette. Enregistrer. Moi, j'enregistre déjà. T'enregistrais? Oui, OK, parce que je devais enregistrer. je l'ai fait. Phew. Une chance. OK, ben je vais arrêter Peut-être mon que bord. tantôt, je n'étais pas capable de mettre la vidéo avec le son, j'avais pas l'option. Ah, OK, bon, c'est bon. OK. Fait que, il y a deux, trois personnes là, que j'ai vues là, qui ont levé leurs mains. Donc, au niveau du TAM. Parfait. Fait que TAM, dans les faits, ce que ça veut dire, c'est trouver, ajouter, messager. OK, ça veut dire que tu trouves quelqu'un, là, tu vas l'ajouter comme ami, puis là, tu vas y parler. OK? Euh, Ça peut aussi, et on a commencé à le, parce que là, des fois, c'est un peu galvaudé. Tamer, ça veut pas dire juste parler à quelqu'un. Tu sais, faut aussi faire l'action de trouver des nouvelles personnes. OK? On pourrait aussi l'appeler temps d'action massive. Je trouve que c'est un beau, parce que dans le fond, c'est comme un genre de power hour, là. On se donne un temps X, puis là, on maximise nos actions pour pouvoir parler avec du monde. Parce que, euh, si je peux aller à l'autre slide, notre business qu'on fait actuellement, là, le Tupperware, le but de Tupperware, dans le fond, là, c'est notre business se développe à partir des nombres de gens qu'on rencontre. OK? Souvent, vous allez entendre peut-être même d'entendre dire le mot it's a numbers game. Donc, plus tu vas parler à du monde, plus tu as de chances de rencontrer les bonnes personnes. OK? Alors, il y a une connexion qui est humaine, effectivement, à travers ça. C'est ça qui est très important. Et c'est le nom. Parce que c'est sûr et certain que si tu parles à trois personnes seulement dans ta vie, il y a peu de chances que tout d'un coup les as soient alignés puis que ce soit ta future directrice si tu veux être directrice. Tu comprends? Alors, c'est à travers un lot de personnes qu'à un moment donné, tu vas trouver les bonnes personnes. Euh, Bien entendu, on est dans un monde où on évolue, là. On a eu l'époque juste des réseaux sociaux. Là, on est un peu hybride. Donc, autant les personnes au supermarché, maintenant, ils acceptent un peu plus de nous parler. Ou un peu partout. Tu sais, au début, quand on avait nos masques, là, c'était comme impossible. Maintenant, je pense que on parle un petit peu plus à du monde. On peut rencontrer différentes personnes ailleurs, n'importe où. Donc, il y a des événements aussi qui vous sont offerts. Donc, venez à ces événements-là puis participez, amenez des gens. C'est ça qui va vous permettre de rencontrer parce vous allez entendre parler du produit, de la carrière et tout ça. Donc, vous allez apprendre à entrer en relation avec les gens. Donc, c'est pas juste tamer. Tu sais, on peut pas juste faire des publications pour faire des publications puis rien faire après. On peut pas juste dire quelqu'un bonjour à l'épicerie puis penser qu'il va se passer quelqu'un. Tu mets pas ta carte, tu fais pas l'ajouter dans ton groupe. Tu sais,
il se passera rien. Tu peux pas juste faire un live puis aller t'asseoir dans le salon et dire, ben, j'ai fait mon live, je suis correct. Tu peux le faire, là, si tu veux, mais ça donnera pas grand-chose. Tu sais, c'est pas sûr que tu vas développer une business solide avec ça. Tu peux aussi envoyer des longs textes avec des liens à tout le monde, là, mais ça se peut qu'on te bloque. À un moment donné, ils vont dire, ouais, t'es fatigante, toi, là, avec tes 42 000 liens, là, puis je t'ai jamais même pas rien demandé. C'est pas une technique qui ne fonctionne pas, mais peut-être que, tu sais, c'est un peu rough. Donc, l'objectif, ce qu'on veut avec les publications, c'est bon, les lives, c'est bon, parler avec du monde, c'est bon, envoyer des textes, c'est bon, des liens, c'est correct. Mais on veut entrer en communication avec les gens, on veut parler avec des gens qui ont commenté nos publications, qui ont réagi à nos publications. On veut leur poser des questions, on veut apprendre à les connaître, on veut comprendre c'est quoi leurs besoins. Pourquoi tout d'un coup elle est tombée sur toi, puis là elle te suit, puis là elle aime ce que tu fais. Ben, moi là, je peux consommer du contenu sur Internet, je sais pas vous autres là, mais je mets pas des cœurs à tout le monde là. Quand je le fais, c'est parce que ça résonne. Si je partage quelque chose, pas juste parce qu'on m'a demandé de partager quelque chose. Moi, des fois, quand je pars à rire sur quelque chose, là, je le mets dans ma story, je me pue plus, je suis plus dans mes classes parce que ça m'interpelle. Il y a quelque chose que je connecte avec la personne. C'est ça qu'on veut faire. C'est ça que votre objectif, c'est de faire ça avec les gens qui vous regardent. OK? C'est de connecter, de trouver ce point de connexion-là qui fait que les gens vont faire comme elle et elle, là, maudit, elle, là, elle, non, mais elle, là, je l'aime parce que. OK? Donc, il faut engager des conversations avec les gens. D'habitude, quand on arrive à cette partie-là, vous faites comme, wow, oui, j'ai compris. Mais là, tranquillement, il y a une petite chaleur qui s'installe en dessous des aisselles, puis il y a un petit quelque chose comme ça qui s'installe aussi. Puis on fait, ouais, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme deux personnes qui ont levé la main tantôt aussi. Puis c'est pas des reproches qu'on vous fait, là, it's normal, OK? It's normal. Donc, c'est là où, à un moment donné, vous faites comme, oui, mais c'est parce que je sais pas qu'est-ce que je vais dire. Oui, mais c'est parce que là, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Mais là, je vais sourire. Oui. Là, tu dis, OK, je vais le faire, mais là, par où que je commence? Je ne sais pas, je capote. Puis là, tu vois ça comme une montagne, hein? Je vois ça comme une montagne. Je dis, ben oui, mais là, comment je vais m'organiser? Puis là, finalement, fuck off. Moi, aller plier du linge. Ça va être bien moins compliqué. Ça, je sais comment faire. Alors, est-ce qu'il y en a qui font comme, ouais, ouais, ou dites-le dans votre tête, ça va, là, vous n'êtes pas obligé de vous identifier. Mais, tu sais, même nous autres aussi, là, OK, ça nous arrive encore des fois. Aller passer la balayeuse devient une activité très, très, très intéressante plutôt que de communiquer avec du monde. Puis là, des fois, arrêtez-vous 2 secondes, là, pour dire, vraiment. Parler avec un autre humain, c'est si difficile que ça, là. Vraiment? Non, impossible. Donc, faut juste être zen, OK? C'est pas compliqué de parler avec un autre humain, là. Vous le faites à tous les jours. Vous le faites avec vos enfants, avec votre chum, avec votre collègue de travail, avec n'importe qui. Vous allez faire un sourire à quelqu'un. Vous le faites, là. Les gens qui vous regardent, c'est les mêmes personnes. OK? Ce sont des humains qui ont 2 jambes, 2 bras, puis ils parlent, eux autres aussi. OK? Au début, puis ça, c'est une pression qu'on se met probablement personnellement. Vous voulez avoir, puis bon, je m'inclus là, on veut avoir des résultats tout de suite. Donne-moi le script, là, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire, je vais le faire, là, puis ça va fonctionner. Oui, mais non. Parce qu'il faut, c'est une compétence. Il faut la développer. Il faut que vous soyez zen. Puis c'est à force de pratiquer que vous allez devenir bon. Ça, c'est vraiment la partie où vous devez pratiquer. Mais vraiment, OK? Parce que tant que vous n'aurez pas filé, il ne se passera rien. Fait que recherchez pas la recrue parce que vous avez envoyé un message, ça va être votre recrue du mois, là. Oubliez ça, là. OK? C'est pas ça, là. Je sais qu'intérieurement, c'est ça votre objectif. C'est tout ça qu'on veut, là. On veut comme un message, un résultat. Ça s'appelle une recrue ou une vente, là. Qui aimerait ça, là? À chaque fois que je joue, à chaque fois que je dis quelque chose, là, j'ai une vente ou une recrue. Non, mais avouez que ça serait extraordinaire, là. OK? Mais enlevez-vous ça de votre tête, là. Ça s'appelle le rêve.
Ça, c'est pas la réalité, là. OK? Donnez-vous une chance, là. Puis en plus, si vous n'avez jamais fait, là, vous n'avez pas les compétences encore. Vous allez devoir les développer. Fait que, tu sais, on commence où vous êtes aujourd'hui, là. C'est là. OK? J'en ai jamais fait, je peux pas demander, tata. Je veux que vous filiez ce que vous faites aussi. Si vous êtes pas bien là-dedans, là, ou si vous êtes stressé, ben, la personne au bout, même si vous écrivez, vous allez sonner comme pas bon, là. Ça marchera pas, là. Puis soyez juste normal, OK? Imaginez-vous que vous avez 5 ans, puis là, vous faites un nouvel ami, puis faites juste parler comme vous avez... Tu comprends-tu, là? On redescend les choses à la base. À la base, un humain qui parle à un autre humain. Et je sais aussi qu'un des trucs qui va nous glitcher, là, qui va faire comme un bzzz, là, comment je m'organise? Moi, ça, c'est le genre d'affaire qui va me glitcher dans mon cerveau, là. Puis que là, je vais stresser, puis je vais pas faire, ou je vais me surorganiser, puis je vais essayer 42 000 techniques, juste parce que je ne sais pas comment écrire mes affaires. Alors, ne pas se laisser prendre par le je ne sais pas comment je vais m'y prendre pour le faire. Ça s'appelle fais juste prendre un cahier, écris quelque chose. C'est tout croche, c'est brouillon, il n'y a pas de structure nécessairement. Ça s'appelle c'est normal, je commence. Je sais même pas qu'est-ce qu'il faut que je dise, comment il faut que je dise, comment la personne elle va répondre. L'anxiété de qu'est-ce qui va se passer, je m'en fous là. Il faut que je mette ça de côté. Ici maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a différentes façons. Là, je vous montre, puis vous allez vous améliorer vraiment avec le temps, OK? Je vous montre une façon qui peut avoir du sens si vous voulez prendre en note. En fait, ce qui est important ici, c'est souvent les genres de catégories. On dit qu'on a besoin de catégoriser quelque chose là, dans une case, là, à savoir qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce que je vais avoir besoin comme information. De toute façon, les premiers contacts que vous allez faire, là, dites-vous que c'est de la chenoute, là. C'est pas les résultats les plus probants que vous allez avoir de votre vie, là. Fait que si vous n'avez pas tout noté, c'est pas grave. OK? Soyez fin avec vous autres, c'est pas dramatique. Au pire, mais quelle bonne excuse pour rappeler la personne ou recommuniquer avec elle. Hey, on s'est parlé, mais j'ai pas noté telle affaire. C'est quoi tu m'avais dit déjà? Oh, c'est une vraie excuse, là, n'est-ce pas? Voilà. Donc, puis en fait, c'est dans le suivi, c'est ce que vous allez vous noter parce que pensez pas non plus que vous allez tout retenir. Vous retiendrez pas tout. Alors, plus vous allez mettre des détails, puis là, c'est à chacun sa façon de faire, là, OK? Tamer, comme on l'appelle, entrer en relation avec les gens, sachez qu'il y a mettons, les experts vont dire, c'est il y a, on va dire qu'il y a deux façons de faire. OK? Il y a la méthode, moi je vais l'appeler la méthode, moi personnellement, c'est la méthode Stipami. OK? Si vous adorez cette méthode-là, c'est correct. Il y a pas, c'est pas une qui est bonne, une qui est pas bonne. Les deux sont bonnes. Puis après ça, il faut définir ce dans quoi vous êtes bien. Moi, c'est pas la technique dans laquelle je suis bien. OK? Personnellement. Ce qui est, moi, je l'appellerais la technique à Mario, elle, c'est go. M'en fous. Go, go, go. Je te connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est pas grave. T'es mon garagiste. T'envoies un texte. Veux-tu t'abonner? Il me répond pas, je m'en fous. OK? C'est correct. C'est une technique. OK? Avec cette technique-là, vous allez être efficace. Vous allez en faire le bang, 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 bang. Ça va rentrer au poste, là. C'est comme un peu l'équivalent du cold call, là. Ceux qui connaissent un petit peu ça dans la vente, là. OK? Mais il y a beaucoup de rejets. Il y a beaucoup de non. Ben, de rejets, non, c'est pas mal la même affaire, là. Mais, tu sais, si vous êtes sensible à ça, si pour vous, là, vous faire rejeter, c'est difficile, ça se peut que cette technique-là, vous la trouviez rough en tabarouette. Si vous êtes prête à vous mettre à plonger dedans, puis travailler là-dessus, vous allez être confronté, puis ça va vous rentrer dedans, mais vous allez grandir de ça, OK? C'est sûr et certain. Mais ça se peut qu'il y ait du monde qui vous bloque, puis il y a du monde qui vous parle plus. Mais it's part of the game, OK? Puis c'est correct. Ou vous pouvez aussi utiliser l'approche qui est vraiment, c'est plus lent, OK? C'est une approche qui est plus lente, mais qui, à mon sens, est plus vraie.
est plus adaptée au rythme où on est plus adaptée aussi où tu vas, toi, te sentir comme quelqu'un qui va aider l'autre personne. Que ce que tu offres, parce que on est à Tupperware pour offrir une solution. On est à Tupperware pour aider les gens à sauver du temps, de l'argent, manger plus santé, puis économiser, puis être free pollution. OK? C'est ça qu'on offre là, actuellement. Donc, ça veut dire qu'en théorie, on cherche des gens qui ont un problème, puis ils veulent une solution, puis nous, on est la solution. On est là pour combler leurs besoins. Donc, si j'apprends à comprendre leurs besoins, donc si j'apprends à comprendre la personne, apprendre sur la personne, quand je viens pour y proposer l'abonnement, quand je viens pour y vendre quelque chose, est-ce que je me sens comme achalante? Est-ce que je me sens comme fatigante? Est-ce que la peur de la j'ai vu, mais j'ai pas tout lu les commentaires là, mais j'ai lu plein d'affaires, là, tu sais, des petits pop-up là. Est-ce que je peux me sentir comme ça si j'ai appris à connaître la personne puis je sais que ça ferait vraiment une différence? Est-ce que je vais être convaincante dans mon ton? Est-ce que je vais être convaincante dans ce que je vais nommer? Probablement que beaucoup plus oui, mais ça prend du temps à construire cette relation-là. Donc, moi, je considère que c'est une technique qui est plus humaine, qui finit par avoir de très, très bons résultats. Est-ce que ce sera des résultats plus durables? Oui et non. Euh, Ça va augmenter ta confiance en toi, augmenter la confiance envers la clientèle aussi, puis ça va augmenter ton entreprise assurément. Donc, je savais pas comment trop la nommer, là, l'approche de l'entrée en relation. Dans le fond, c'est pour bâtir vraiment des connexions avec les gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Donc, toutes les personnes qui te voient, si tu es sur les réseaux sociaux, OK? Ou si tu vas dans un salon, ou s'il y a des gens qui connectent avec toi, ben c'est avec ces personnes-là que tu veux apprendre à les connaître pour, après ça, agrandir ton groupe, builder, donc construire ta business avec ces gens-là parce que tu connais les gens euh, avec qui tu vas travailler. Donc, ça, c'est un peu comme le préambule de la chose. Maintenant, faut savoir où est-ce qu'on va les trouver, ces personnes. Tu sais, je les trouve où, là? Je veux dire, ils tombent pas du ciel, hein? By the way, si vous publiez pas, si vous restez assis dans votre salon, puis vous écoutez la télé, il n'y a pas un acteur qui va venir cogner dans votre écran de télévision et qui va dire Hey, j'aimerais ça avoir un abonnement à Tupperware. Non, ça viendra pas, là. Tu comprends? Donc, il faut aussi se mettre en action. Donc, ça veut dire qu'il faut publier. Donc là, les gens, ils vont réagir, ils peuvent vous faire des commentaires sur tes lives, des reels, des stories. Si vous êtes abonné à des groupes, tu sais, on en a parlé un petit peu, le 4-2-1, on va vous revenir beaucoup avec ça cette année. Si vous êtes dans des groupes, je sais pas, moi, Sylvie, mettons, elle aime les chiens japonais qui ont du froufrou. Puis là, il y a un groupe de chiens japonais avec des froufrous. Je dis n'importe quoi, là. Bon, ben, elle est dans ce groupe-là, là, puis elle pose des photos, puis il y a toujours du monde qui répond. Puis là, elle est comme... ben là, ces gens-là, ça, c'est des gens elle peut devenir amie avec ces gens-là, là. Ils ont un intérêt commun ensemble. Ils aiment les chiens japonais avec des froufrous. Tu comprends? Fait que c'est des gens comme un peu comme elle. OK? Donc, ça, c'est des gens tu vas pouvoir parler avec. Tous tes nouveaux là, dans ton groupe, tes nouveaux amis, whatever, là, que tu te fais. Donc, ça, c'est tes personnes avec qui tu vas aller parler, là. Si vous faites des salons, si vous faites des choses comme ça aussi, ça va tout être des personnes avec qui vous allez pouvoir continuer à parler avec le temps aussi. Là, va falloir que, une fois vos publications faites, tu sais, puis levez la main ou dites-moi dans les commentaires, là, est-ce que c'est là où vous faites, oui, oui, je peux avoir plein de monde, mais après ça, je sais pas quoi c'est qu'il faut que je leur dise. Est-ce que c'est ça que, souvent, c'est ça qui nous bloque, mais je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je leur dise. Tu sais, c'est là que, donc, là, je vous ai mis quelques petites suggestions, OK? C'est vraiment, 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 là, basic. Il y a plein de techniques, mais en même temps, à quoi bon vous donner 42 675, 80, 60 millions de techniques, OK? Si, dans les faits, vous n'avez même pas jamais parlé jamais, j'exagère, là. Mais si vous n'avez pas vraiment fait l'action de communiquer avec des gens régulièrement pour vous pratiquer. Comprenez-vous, là? Comment, tu sais, faut que vous pratiquiez la base. Donc, tu sais, hey, t'as-tu quelques minutes? J'aurais quelque chose à te demander.
Est-ce que tu me permets de, mettons qu'elle, je sais pas, là, ça dépend du compte. Là, vous avez tout un cerveau avec un jugement. Et c'est intégré d'habitude un petit peu. Il y en a que c'est plus développé que d'autres, selon. Mais ici, je vais considérer que tout le monde a un jugement assez élevé, là, OK? Fait que vous êtes capable de juger en fonction de du post que vous avez fait ou de la conversation X, Y, Z que vous avez eue, de juger d'une question qui pourrait être pertinente. OK? De faire comme un A plus A égale B, là. OK? Donc, admettons qu'elle te dit, oui, mais là, moi, j'aurais fait ça ou j'aurais fait ça. Fait que là, tu pourrais demander, est-ce que tu me permets de te faire des suggestions sur quelque chose? Tu sais, tu m'as mentionné ça, là. Est-ce que tu me permettrais de blablabla? OK? Qu'est-ce qui t'a, ou s'il y a quelqu'un qui vous avez fait un live, puis là, il y a quelqu'un qui te fait un cœur, qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Ça ou ça? Donnez-la. Qu'est-ce qui t'a le plus interpellé? Ça, c'est très, très vague. Ça dit fuck all. OK? Si vous êtes capable de leur donner des points de repère, ah, moi, c'est pas ça, puis ça, c'est ça. Ah, bon, je l'avais pas mis dans mon choix de réponse, mais c'est correct. Tu sais, donnez-leur des pistes pour qu'ils soient capables de vous revenir. Euh, Si la personne t'émet un problème ou whatever, peux-tu m'en dire plus? Fait que là, elle va te mettre à parler, fait que tu vas apprendre à la connaître davantage. Euh, Vous pourriez aller un peu plus direct aussi. Est-ce que tu as mis un cœur parce que tu aimes qu'est-ce que je fais ou tu veux en savoir plus sur la business ou quelque chose comme ça? Vous pourriez aller comme ça aussi, là. OK? Et sinon, là, je vais juste arrêter mon partage d'écran 2 secondes parce que je vais repartir sur d'autres choses. ChatGPT, hein? On en a parlé la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Mais ChatGPT, il est très, très bon aussi dans ça. Hein? Si vous bloquez sur quelque chose, pourquoi ne pas proposer à ChatGPT? Pourrais-tu me débloquer, s'il te plaît? J'ai un problème, là, je ne sais pas quoi répondre à la madame. Puis on s'entend que quand vous parlez sur Messenger, là, la réponse n'est pas toujours automatique, là. C'est pas du pic à pac, là. Ça se peut qu'elle est partie faire de quoi, puis là, elle revient. En tout cas, moi, je peux répondre en 3 jours une question simple, là. Alors, je pense que c'est ici qu'il faut là que je le partage. Non. Comme ça ici, je vous ai fait un peu, pas ça, ça, ici. Alors, je vous ai fait un petit exemple avec ChatGPT. Donc, je dois entrer en contact avec des inconnus qui ont liké ou encore qui m'ont écrit un commentaire sur une de mes publications et je ne sais pas quoi leur dire. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des phrases brise-glace? J'ai pas mis de point d'interrogation, maudit. Il dit, bien sûr, bien sûr, bien sûr, sans que ça fasse trop vente directe, voici des exemples que je pourrais vous donner. Puis sérieux, ils sont vraiment bonnes, là. Une approche simple. Hey, salut, merci pour ton like sur mon post. C'est un sujet qui t'intéresse? J'adore échanger avec d'autres personnes qui veulent simplifier leur quotidien en cuisine. C'est-tu menaçant, ça? Si vous trouvez que c'est pas tout à fait, alors demandez-y, hey, cette phrase-là, peux-tu me la réécrire? Si vous trouvez que c'est pas comme vous aimeriez, là, ça sonne pas, demandez qu'il t'a réécrit jusqu'à temps que ça fasse ton bonheur, là. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est ça la beauté. Hey, j'ai vu que ton post t'a interpellé. Mon post t'a interpellé. Es-tu plutôt team j'adore cuisiner ou tu cherches plus à gagner du temps? Etc. Il y a une approche valorisante. J'ai adoré ton commentaire sur ma publication. C'est vrai que blablabla. Tu sais comment, toi, tu fais comment, toi, au quotidien? Humoristique. J'ai ri en voyant ton commentaire, tellement vrai. D'ailleurs, si tu cherches des astuces encore plus dingues, blablabla. Merci de ton commentaire. Tu sembles déjà bien organisé. C'est un sujet qui te passionne. Poser des questions. Donc, bref, puis là, j'ai demandé ici, peux-tu m'en donner d'autres suggestions? Ah, m'en donne d'autres. Il dit, allô, j'ai vu que mon post avait plu. C'est un sujet qui t'intéresse ou tu as juste trouvé ça drôle? Ah. Et etc., etc., etc. Tu comprends? On va pas prendre le temps de toutes les lire, là. Vous ferez vos tests. Euh, il m'en a sorti d'autres pour encore d'autres, puis encore d'autres. Puis là, j'ai fait, OK, c'est fin. Mais là, comment je peux poursuivre une conversation avec la personne sans que ce soit une conversation sans fin? Parce que à un moment donné, il reste que on veut
pas parler pendant non plus 100 ans avec une personne pour jamais finir par lui demander qu'est-ce qu'on a envie de lui demander non plus, là. Tu comprends? Je veux dire, je veux me faire des nouveaux amis, mais en business aussi, là. Tu sais, il y a comme un in-between, là, entre les deux. Donc, mais que je puisse finir par lui demander, tu veux-tu faire quelque chose? Tu sais, j'ai quelque chose à te demander aussi en bout de ligne, là. Donc, on a fait les premières questions au début. Puis là, ben, il faut générer un petit peu plus, là, aller un petit peu plus loin dans le questionnement. Tu sais, donc, tu fais comment pour organiser tes repas la semaine? As-tu une technique ou c'est souvent comme freestyle? Puis là, si la réponse, elle dit, ah ben, moi, c'est difficile. Ah ouais, t'es pas seule. Beaucoup de mamans me disent la même chose. J'ai trouvé des astuces géniales qui simplifient vraiment. Aimerais-tu que je t'en partage? Euh, vous comprenez le concept, là? Donc, fait que si vous êtes bloqué, puis là, tu veux introduire ton party ou ton groupe ou whatever, j'ai un groupe privé où je partage plein d'astuces et de recettes ultra pratiques pour simplifier les repas. Aimerais-tu que je t'envoie le lien? Hein? Donc, il va vous en sortir plein, 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 plein comme ça. Fait que, allez-y. N'hésitez pas, demandez-lui. On l'a pratiqué. Pourquoi on vous l'a fait pratiquer? C'est pour que ça devienne un réflexe naturel, puis que c'est à travers cet exercice-là que vous allez développer, c'est quoi les phrases qui reviennent le plus souvent? Il y a des choses qui vont revenir régulièrement. Puis à partir du moment où il y a des choses qui reviennent régulièrement, vous allez pouvoir vous faire des fois, tu sais, tu dis toujours la même affaire. Faites-vous dans votre téléphone, il y a clavier, puis vous pouvez faire des raccourcis. Fait que si vous dites toujours la même style de phrase, là, plutôt que de l'écrire à chaque fois, mettez-vous un mot-clé, puis quand vous allez taper ce mot-là, il va vous apparaître le raccourci, c'est toute la phrase. Vous allez économiser tellement de temps. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Ou juste votre lien de recrutement ou votre groupe, c'est hyper facile. Donc, c'est dans clavier, c'est remplacement de texte. Fait que vous mettez un mot-clé, puis la phrase que vous voulez absolument qu'ils écrivent. Donc, c'est ça. Fait que vous allez pouvoir envoyer ça régulièrement. C'est un genre de board, mais différent. Donc, hey, j'ai parlé beaucoup. Fait qu'il est 20h37. On va passer aux vidéos de JP. On va passer aux vidéos de JP. Peux-tu le On mettre? va parler des couteaux, puis si jamais on a le temps, ben, on fera. Vous avez pensé à quelqu'un que vous pourriez jaser avec aujourd'hui, là. Oui, ben, ça devrait, oui, être sur Android aussi, là. Est-ce que ça s'appelle de la même façon? Mais c'est dans clavier, là. Trouvez clavier, là, ou demandez à ChatGPT. Il devrait vous le dire aussi. Avant, on disait Google It, là, mais sinon, ChatGPT It. Donc, formation de Jean-Philippe sur les couteaux. Je vais essayer de vous la mettre en gros. Voilà. Oh, attends un peu, il faudrait que je partage le son. Je m'excuse. Partager. Ben, je suis pas sûre que j'ai partagé le son. Ce serait mieux. Ça fait. On entend mieux. Ça, ici, Jean-Philippe va être très fier de moi. Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai décidé en fait de vous faire une formation capsule produit sur nos fameux couteaux. Donc, nos fameux Voldemort. En passant, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, parfois faites attention. Le mot couteau, c'est pas le mot le plus apprécié de la part de Facebook et des réseaux sociaux. Fait que moi, j'ai décidé de les appeler des Voldemort parce que comme dans Harry Potter, c'est le personnage dont on n'a pas le droit de prononcer le nom. Ben, sur Facebook, c'est le nom du produit dont on ne doit pas prononcer. OK? Donc, je veux vous donner quelques caractéristiques. Comment est-ce que vous pouvez les présenter? Comment est-ce que vous pouvez les vendre? Comment est-ce que vous pouvez les utiliser, en fait, pour recruter? Et c'est quoi leur particularité? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que depuis maintenant un peu moins d'un an, on a une nouvelle gamme donc de couteaux. C'est ce qu'on appelle la série Merveille. La série précédente qui lui ressemble quand même très proche, c'est ce qu'on appelait la série universelle. Maintenant, on appelle ça la série Merveille. Donc, dans la série Merveille, vous allez retrouver 5 couteaux différents. Donc, le premier couteau que vous allez retrouver, c'est le couteau de chef. Le deuxième couteau que vous allez retrouver, c'est le couteau à pain. Le troisième couteau, c'est ce qu'on appelle le tout-usage dentelé. Le quatrième, c'est le tout-usage.
Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle le couteau d'office qui est le plus petit. Donc, chacun de ces couteaux-là ont une utilité particulière dans le but de nous aider à accomplir certaines tâches en cuisine. Voyez les couteaux comme étant des outils. Donc, si, exemple, tu t'en vas chez le dentiste ou tu t'en vas chez le médecin, il y a son stéthoscope, ils ont des outils pour faire leur travail. Ben, dans une cuisine, c'est le même principe. Si on n'a pas les bons outils, ça va être difficile d'accomplir les tâches. Donc, c'est vraiment dans le but de pouvoir faciliter. Et on le sait, la chose, en fait, qu'on doit avoir, c'est un couteau qui est coupant. Parce que qu'est-ce qui est dangereux, ce n'est pas un couteau coupant. Oui, ça peut l'être si malheureusement, genre, il n'est pas utilisé par la bonne personne. Mais une des choses qu'il faut savoir, c'est qu'un couteau qui est mal affûté et mal aiguisé, c'est ça qui est dangereux. OK? Donc, en cuisine, parce que la lame, c'est là qu'il y a le plus danger, en fait, de faire un faux mouvement et de se couper. Donc, sur nos couteaux, qu'est-ce que vous devez savoir? C'est que maintenant, en fait, ils sont équipés avec une gaine de protection avec un système de barrure. Donc, ça fait en sorte que quand je viens de l'utiliser, même si je tire, en fait, là, sur la gaine, elle va rester attachée parce que j'ai ma petite encochure dans laquelle j'ai ma gaine que je viens insérer et c'est uniquement en la soulevant que je vais être capable, en fait, de venir retirer le couteau de sa gaine. Donc, ça lui rajoute, en fait, un aspect sécuritaire. Et pour le fermer, c'est tout simplement important de prendre le temps de venir replacer, donc, notre barrure dans l'encochure qui a été créée dans le manche. Ensuite, pour ceux et celles qui aiment ça, avoir leur couteau à proximité, c'est quelque chose de très tendance dans les nouvelles cuisines. Si vous avez des crochets, donc vous avez la possibilité donc de venir les accrocher pour toujours les avoir à portée de main. Ce que vous devez savoir aussi, en fait, c'est que leurs poignets ont vraiment été testés de manière ergonomique pour que ce soit le plus facile donc pour la main. Et l'élément, en fait, important que vous devez savoir sur la nouvelle série universelle, il y a deux caractéristiques par rapport au métal. Donc, premièrement, c'est de l'acier inoxydable japonais. Donc, ça, c'est dans le plus haut niveau, dans les plus hautes gammes donc d'acier inoxydable qui existent. Donc, ça ne rouillera pas. Première des choses. Deuxième des choses, en fait, ils ont retravaillé le métal. Il est maintenant, en fait, 70% plus résistant que la série précédente. Vos couteaux précédents sont encore très bons. Celles-là, en fait, ils sont plus résistants. Et une des choses qui fait en sorte qu'ils sont plus résistants, c'est grâce à une forme d'affûtage. C'est ce qu'on appelle l'affûtage au cuir. Donc, l'affûtage au cuir, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au lieu, en fait, de venir aiguiser le couteau sur une pierre, donc ça, c'est ce qu'on connaît de manière traditionnelle ou avec une queue de rat, OK? Ben, c'est affûté au cuir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un affûtage au cuir, ça fait en sorte que quand on vient aiguiser le couteau, ça vient le polir en même temps et ça vient réduire les micros, en fait, là, espaces qu'il peut y avoir, ce qui fait en sorte que la lame, elle va moins avoir tendance à s'accrocher, même si c'est des genres de micro-fissures ou des micro-espaces, ce qui va faire en sorte que votre couteau va être plus résistant et va être capable, en fait, de couper plus longtemps. Bien évidemment, pour notre série de couteaux, vous avez la possibilité d'utiliser notre aiguisoir. Donc, cela, on fera une capsule une autre fois. Et là, maintenant, qu'est-ce que je veux vous montrer, c'est quelles sont les utilisations de nos différents couteaux. Donc, première des choses, vous allez voir là à l'écran le couteau de chef. Donc, pour ce qui est du couteau de chef, son objectif principal, c'est en fait d'être capable de venir couper les grosses pièces de viande, les gros légumes, les gros aliments. La chose qui est très importante de savoir, c'est que la courbure, OK, qui est dans le couteau de chef est extrêmement importante parce que quand on vient en fait pour affiner et en fait vraiment émincer les aliments, c'est cette courbure-là, OK, ce va-et-vient naturel qui va faire en sorte que ça va être quelque chose qui est ergonomique et que ça va être beaucoup moins fatigant pour le poignet et le bras. Vous avez donc le couteau à pain. Le couteau à pain, sa particularité, donc, c'est ses différentes vagues. Les différentes vagues sont vraiment intéressantes, la manière dont ils ont été conçus, parce que autant quand on va faire un mouvement de va et de vient, ça va permettre vraiment, en fait, de venir couper et trancher facilement, donc, les baguettes et les grandes miches de pain. Ensuite, vous avez le couteau tout usage dentelé, qui est un peu en quelque sorte un mini couteau à pain. Donc lui, pour les baguettes, c'est sûr et certain qu'il va être merveilleux. Mais lui, en fait, c'est pour tous les aliments qui ont en fait une fine
comment je pourrais dire, une couche mince, en fait, un peu comme la tomate, qui a vraiment une couche mince, donc la petite peau. Qu'est-ce qui va se passer, ok, surtout pour les tomates, c'est que le dentelé fait en sorte que la lame, elle est ultra mince, et au lieu de venir écraser la tomate, ça va vraiment nous permettre de faire des belles tranches droites sans avoir à écraser et à venir faire sortir tout le jus. Donc, ça va permettre à la tomate de garder davantage son aspect au lieu, en fait, de recracher l'entièreté de son jus parce qu'elle a été écrasée. Ensuite, vous avez le tout usage qui est probablement en fait le plus utilisé, donc le plus versatile de toute la collection. Donc celui-là, c'est vraiment en fait pour venir travailler, exemple, davantage les légumes avec plus, comment je peux dire, avec plus de précision. Donc on va souvent débuter les grandes tâches avec le couteau de chef et on va venir terminer avec le tout usage. Ou si, exemple, mettons, on a des poitrines de poulet un peu plus petites, des hautes cuisses, au lieu d'utiliser en fait le gros couteau de chef, ben, à ce moment-là, le tout usage va être davantage adapté. Et finalement, le dernier couteau de la série, c'est le couteau d'office. Donc ça, c'est le plus petit couteau qui existe dans notre collection. Donc lui va vraiment être pour travailler sur des petits aliments et être capable de venir faire des détails. Donc on va parler, exemple, de venir couper les petites fraises, de venir couper les champignons, les raisins, de venir faire l'ail. L'avantage de celui-là, c'est que contrairement à tous les autres couteaux, sa lame est beaucoup plus mince, ce qui fait en sorte que surtout pour des aliments, des légumes par exemple, comme les champignons qui sont fragiles, ça ne viendra pas les écraser et ça va vraiment nous permettre de venir travailler dans des plus petites sections, de venir faire des détails un peu plus précis en fait sur certains aliments. Donc, c'est vraiment une belle série à pouvoir présenter parce que, comme je dis, comment est-ce qu'on vend les couteaux, c'est vraiment en faisant le comparatif avec les outils. Donc, prenez les outils d'une personne en construction, les outils, en fait, un ordinateur pour un gars dans l'informatique. Il faut vraiment, en fait, faire comprendre aux gens que quand on a les bons outils, donc des bons couteaux, ça va faire en sorte que les tâches vont être beaucoup moins difficiles à réaliser en cuisine. Une des choses qui est le fun, c'est que quand vous calculez tout le prix de la collection de couteaux, on est en fait tout près d'un 114 $. Donc, une des manières que vous avez de pouvoir le présenter, c'est bien évidemment en faisant ressortir le 25% de rabais sur cette collection-là pour pouvoir aller chercher les 5 couteaux. Et une des choses qui est le fun, c'est que on va s'en venir vers le printemps, donc de pouvoir parler aux gens et de leur expliquer que ça peut être une belle collection de couteaux à avoir dans leur roulotte, leur VR ou leur chalet. Donc, ça va être le moment idéal pour pouvoir s'équiper. J'espère que maintenant, vous en savez davantage sur les couteaux et que ça va vous permettre de bien les présenter. Sur ce, bye tout le monde! Il m'énerve. OK, fait que, en commentaire, là, on envoie de l'amour à JP parce que sincèrement, là, merci à JP qui a pris le temps de tout expliquer ça. Je pense que même tous nos cerveaux réunis, là, c'est dur d'avoir toute cette information-là bien divulguée comme ça. Fait que toujours le fun d'avoir les coups de cœur, là, c'est vraiment hot. Donc, si on passe sur les spéciaux, justement, ben, vous allez voir qui sont là. Ils sont là en individuel sur la fiche. Ils sont là aussi en kit. Vous avez aussi encore les kits d'impression. Vous avez les bouteilles. Donc, n'oubliez pas le défi de bouteilles qu'on a pour pouvoir changer le monde tous ensemble, une bouteille à la fois. Vous avez les bols grand-mère aussi, de toujours disponibles, 99 $ pour la tour. Ça aussi, c'est une bonne manière de proposer l'abonnement parce qu'à 99, c'est 75 s'ils sont à 74 et 25 s'ils sont abonnés. Fait que, tu sais, ça fait une grosse différence entre les deux prix quand c'est des bons montants comme ça. Même chose pour les Voldemort, les C. Parce que, des fois, tu veux toute la collection. Puis là, tu dis, non, je vais faire un choix, je vais prendre juste lui. Mais avec le 25%, ça te permet d'avoir toute la collection. Puis des bons couteaux, pour en avoir déjà acheté dans le passé, c'est très, très, très dispendieux. Fait que les nôtres sont qualité plus. Puis en plus, sont vraiment moins chers que la moyenne des couteaux là, qu'on peut s'acheter. Fait que vous avez toutes les collections impression toujours disponibles. Les mini bols grand-mère, ça, je vous dis, c'est dans mes meilleurs vendeurs.
bonne impression, les tasses à mesurer turquoise. Donc, vous avez vraiment plein de choix. Puis, n'hésitez pas à regarder souvent sur le site parce que ça change tellement souvent. Vous avez plein d'options. Fait que, tu sais, c'est sûr, les assiettes en doublé coûtent beaucoup moins cher. Moi, je le propose aux clients, là. Tu sais, voulez-vous, tu sais, il y en a deux qui voudraient se partager. Donc, en vente live, je vais leur dire, ça permet d'économiser énormément, là. Puis, on commande, là, soit en commande groupée ou directement dans leur compte. Si tu changes leur site, il y a quelque chose qui s'en vient vraiment très bientôt. Donc, le 13 mars, on va avoir la nouvelle planche. Dans le fond, c'est une planche qui était à l'international. Fait qu'on est très content de l'avoir ici. Super le fun parce qu'elle est flexible. Fait que vous voyez, là, elle peut directement jeter ses oignons dans sa salade. Et moi, je dirais même, tu sais, dans votre biométhanisateur, pouvoir jeter vos pelures, tu sais, faire un bouillon, puis tout mettre ça en même temps dans le bouillon. C'est vraiment super le fun. Fait que cette planche-là, ça va être le 13 qu'on va l'avoir, puis elle va être à un prix ridicule. Ça va être 12 plus taxes, plus shipping. Fait que vous pouvez déjà prendre les précommandes sur ça, là. C'est vraiment le fun. Il y en a-tu qui ont déjà commencé à la promouvoir, celle-là, même si elle n'est pas arrivée encore. Fait que vous direz ça dans les commentaires. Puis je fais une petite revue de tout ce qu'il y a comme défi avant qu'on se quitte, parce que je trouve ça super important qu'on soit informé là-dessus. Des fois, on en oublie tellement il y en a. Donc, on a montre ton style de vie. Et avec les résultats de 250 de vente et plus, vous avez les top dollars. Donc, n'oubliez pas de regarder ça pour pouvoir vous qualifier. À chaque semaine, vous pouvez vous qualifier sur ce défi-là, toute l'organisation ensemble. Après ça, vous avez aussi le défi recrutement. Donc, vous avez aussi des top dollars que vous allez pouvoir aller magasiner dans l'entrepôt de votre directeur. Fait que vous avez le défi de recrutement. Vous avez aussi un doublé parce que si vous recrutez quelqu'un, vous avez les dollars là, mais vous avez aussi la cabane à sucre. Vous pouvez vous qualifier avec 601 recrues. Donc, je pense qu'on a mis la slide tout de suite après. Oui. Fait que voici tout le monde qui est en voie. Donc, ça vous prend une recrue plus le 600. Donc, il y en a qui ont les 600, il y en a qui ont les recrues. Donc, avec les deux, vous avez la cabane à sucre là, pour venir nous accompagner. Ce serait le fun qu'on soit vraiment beaucoup. Après ça, vous avez la section des défis de Maria. Il y a un nouveau défi. Wouhou! Donc, un défi pour aller New York partie 2. Fait qu'on veut tous être là-bas, là, c'est sûr. Donc, pour être là-bas, ça te prend un objectif mensuel de 4800 dans ton mois. 5 recrues personnelles qui ont été activées, puis ça te donne 200 sur ton crédit pour pouvoir y aller. Donc là, c'est comme si à chaque fois, tu vas te qualifier. Chaque mois, tu vas avoir ton 200 $. Tu peux te double qualifier aussi pour pouvoir avoir quelqu'un qui t'accompagne. Fait que vraiment super quand Marielle nous lance des défis comme ça. C'est super le fun parce que c'est ouvert à tout le monde. Donc, tout le monde peut réussir à ces objectifs-là. Après ça, si tu fais le party, tu peux avoir un gilet siglé, en fait. Donc, une seule participation pour les 30 jours. Fait que c'est vraiment, oui, les qualifications sont vraiment wow. Puis vraiment, c'est le fun qu'elle ait relancé, là. Je suis vraiment contente. Fait que vous avez le T-shirt qui est lancé à chaque semaine. Après ça, vous avez aussi Flash tes bols grand-mère. Donc, avec le hashtag bol grand-mère, bol mars 2025 sur effectif de vente. Fait que vous pouvez aller gagner des 50 $. 250 pour 50, excusez, mon dyslexie qui est pas super. Fait que ça, c'est à chaque semaine dans le Power Hour qu'ils font tirer ça. Recrute et active tes recrues. Donc, on en a parlé tantôt. Deuxième recrue activée te donne un 100 pour 20 $. Après ça, je vous le dis, là, prenez des imprimes écran parce que vous en avez vraiment beaucoup. Là. Il y a les directeurs seulement. On a accès à ça, 25 recrues avec 50% activés égale une nuitée. Et on a aussi les 7 recrues. Et là, il y a un brunch aussi là, pour les directeurs. Donc, 15 000 ventes équipe plus 15 recrues pour le brunch. Le 7 recrues, une nuitée. Fait que ça, je vous suggère, là, ça, c'est vraiment le fun de pouvoir se qualifier pour le condo. Puis 10 000 de ventes pour une nuitée aussi. Donc, vous avez soit les recrues ou les ventes pour vous qualifier. Fait que ça vous fait des vacances payées par Maria. Là. Puis le voyage à New York, là, il avait été rajouté 2 fois. Donc, ça met. Ah oui, c'est vrai, félicitations à tout le monde parce que mets en application tes apprentissages, fais une publication de recrutement par jour et réclame 100 $ de Tupperware pour 25.
Alors, félicitations à Christine Kozak, Sylvie Dubois, Samantha Laramé et Nathalie Doyon qui ont tous fait leurs 7 publications en une semaine. Vraiment, vraiment wow. Donc, félicitations à tout le monde. Je vous ai remis aussi l'affiche. Prenez-vous un imprimé écran. Ça, là, faire ça, c'est faire en sorte que votre succès va arriver parce que vous allez vraiment savoir qu'est-ce que ça donne, ce que vous voulez atteindre par semaine. Peut-être que tu ne l'atteindras pas tout de suite, mais c'est sûr que si tu sais c'est où tu t'en vas, tu as plus de chances d'y arriver. Vraiment, vraiment. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié le meeting. Je serais curieuse de vous lire en commentaire. Puis, j'ai vraiment hâte de vous revoir la semaine prochaine. Je ne sais même pas si on a été. On est-tu bon? Je regarde l'heure. Eh oui, 5 minutes d'avance. Fait que si vous avez des questions, on reste disponible. Puis, on peut même pratiquer avec Mélanie. Fait que Mélanie, si tu veux les aider avec leur temps, on avait dit qu'on reviendrait. Fait que là, on a du temps. Wouhou! Ben oui, donc ça serait ça serait dans le temps d'aller voir vos publications peut-être là, j'ai pas tu sais d'aller Je vais vérifier le une faire, dans le fond. publication là. C'est ça, Vas-y allez donc, prendre ouais. une publication. On va prendre une publication que vous avez faite dans la semaine. Puis c'est elle qu'on va aller voir. On va aller, dans le fond, on est à la recherche de soit un cœur, soit un commentaire sur une publication. On veut pouvoir aller jaser avec quelqu'un. Fait que dans le fond, revoyez dans votre semaine qu'est-ce que vous avez fait. Ça peut être sur votre groupe VIP, mais ça pourrait être aussi sur Euh, un post sur votre page personnelle, là. Votre Moi, profil personnel. ce que j'ai fait, c'est j'en ai une qui a fait un cœur sur une publication. Je suis allée dire en privé merci d'avoir été là, d'avoir mis un cœur sur mon genre, mais j'ai pas eu de réponse. Fait que c'est ce genre-là qu'on Oui, peut faire? exact. Oui, c'est ça. OK, C'est juste que ça ça va marche. probablement prendre, tu sais, peut-être 5 à 10 que tu vas contacter comme ça tranquillement. Puis à un moment donné, il y en a une que là, elle va te répondre. Puis OK. là, tu vas pouvoir engager une Tu sais, moi, conversation. exact. Un message que j'envoie souvent au nouveau de mon groupe, tu sais, c'est Hey, salut, j'espère que bienvenue dans mon groupe. Je voulais m'assurer que tu voyais toutes les choses. Euh, Tu sais, j'essaie des fois d'expliquer un petit peu c'est quoi, tu sais, brièvement, je ne vais pas faire un texte, là, ta. Puis, je vais souvent finir comme, tu sais, si tu as des questions, la porte est ouverte maintenant, on se connaît, reviens-moi. Fait que là, après ça, moi, je vais pouvoir, tu sais, dans le sens où, chill, tu sais, genre, chill, relax. Ça commence bien une conversation. C'est pas, hey, salut, tu veux-tu t'abonner, tu sais. Puis, je vais juste donner une anecdote. Pourquoi? Puis, moi, je vais toujours à partir de comment moi je le filme. Euh, Moi, l'autre fois, j'ai mis une story. Tu sais, moi, là, je suis dans ma périménopause, là, mettons, là, puis j'ai chaud. Ou j'ai ci, j'ai ça. Puis là, j'étais sur, je sais pas trop, je me suis perdue dans un reel, là. Puis là, il y avait un reel drôle par rapport à ça. Moi, j'ai juste comme, je, je suis comme, ça me fait penser à ce dans quoi je suis. Je l'ai mis. J'ai pas de problème avec ça. Tu sais, je veux dire, je suis là-dedans, mais je veux dire, c'est pas un problème en tant que tel, là. Puis là, il y a quelqu'un qui a vu mon post, puis c'est d'une autre compagnie, tu sais, puis là, elle répond à ma story avec la solution, tu sais, ou avec une solution, mais j'ai pas écrit que j'avais un problème, là. Puis elle me dit, ben là, il y a telle affaire que tu devrais faire. Ben, ta gueule, j'ai pas de problème. Tu sais, tu me connais pas. Tu sais même pas. Moi, j'ai fait ça parce que c'était drôle. Pas parce que j'ai un problème. Fait que comprenez-vous? Fait que moi, là, c'est comme. Je veux pas parler à elle, là. Elle m'énerve. Je veux pas filer comme ça auprès de quelqu'un d'autre, là. Je veux comprendre. Si tu fais ça, je veux savoir pourquoi tu fais ça. Et non pas, je vais te proposer ma solution. Tain! Non. T'as peut-être un peu un problème. Tu comprends? Fait que moi, j'ai posté parce que c'était drôle. Point. C'est tout. Samantha, si tu me permets, là, dans le fond, ce que tu peux essayer de voir aussi, des fois, en t'inspirant de d'autres personnes, d'aller voir c'est quoi qui donne le plus de réactions. Moi, c'est un de mes trucs, là. Disons que j'ai pas les résultats que je veux, j'aimerais savoir plus de réactions ou plus je comprends pas.
Mais tu sais, je regarde, je passe pas toute ma vie là, à regarder qu'est-ce que les autres font non plus. Mais je vais prendre un 5-10 minutes, disons qu'il y a quelqu'un qui a des bons résultats ou quoi que ce soit. Puis je vais aller voir un petit peu ses styles de publication. Je vais voir c'est quel genre de commentaires qu'elle a en dessous. Puis ça va me permettre de voir un peu, comment je pourrais tourner. Des fois, c'est une tournure de phrase, là, ou c'est une question à poser différemment qui va te ressembler toi. Fait que, pour avoir des commentaires, il faut que tu continues puis que tu trouves ta voix à toi, ta manière de poser une question pour avoir Des fois, tu sais, regardez vos propres affaires à vous autres. Vous avez déjà peut-être publié sur quelque chose, puis plein de monde qui ont interagi. Peut-être que ça n'avait pas rapport avec Tupperware aussi, là. Mais ça, parce que là, on rentre dans la technique 4-2-1. Quatre choses de vous, deux choses Tupperware, pas Tupperware, puis une chose Tupperware. Fait que si les gens interagissent avec vous davantage sur des choses qui sont davantage personnelles, mettez de l'accent là-dessus, juste pour faire partir la machine. Là, vous allez avoir des cœurs, des pouces, des commentaires. Fait que là, vous allez pouvoir jaser avec plein de monde. Il y a peut-être d'autres mondes qui vont arriver à me mener. Puis tranquillement, là, vous mettez une petite affaire, tu sais, subtilement, là, poup, poup, Tupperware, poup, poup, Tupperware. Puis là, oups, là, mais là, ces gens-là, parce que vous parlez plus, ils vont le voir, ils vont le voir. Je vous le dis, le 4-2-1 là, moi, je l'ai fait avec quelqu'un, là, que personne ne voyait rien, là. Tu as publié, là, puis c'était zéro vue, zéro commentaire, zéro rien, zéro. Elle l'a fait, là, puis là, tout d'un coup, là, pipiping, pipiping, là, il y a plein de monde qui ont commencé à voir. Elle avait des commentaires, elle avait des likes, elle avait plein de choses. C'est de technique. ça, puis des fois aussi, tu sais, juste d'avoir une des interactions qui est drôle, ou tu sais, les affaires d'emoji, là, les phrases à finir, là, finis la phrase. Tu sais, dans le fond, les gens, ils sont là pour se divertir, sont là pour être en no-brainer. Fait que si la question est plus simple, puis que ça leur prend juste 30 secondes, ça les interpelle, c'est là qu'ils vont commenter le plus. Puis au départ, c'est juste de se faire la main, là, c'est d'avoir les premiers Juste une commentaires. question sur la. Tu sais, demandez à ChatGPT, là, sors-moi une liste de questions là, que je pourrais poser à des gens sur Facebook sur la cuisine. Il va t'en sortir 42 000 là. C'est quoi ton Mettez 4 juste 1 ça. Hmm? Mélanie? Mélanie? Oui. C'est quoi le 4-2-1? Quatre publications que tu fais sur des choses qui t'appartiennent, qui sont toi, qui te représentent toi. OK? Donc, toi, t'aimes les chiens, t'aimes les animaux, t'aimes le sport, t'aimes... qu'est-ce que t'aimes dans la vie, là? T'es qui, toi? T'es qui, toi? OK? Fait que, mettons que tu divises ta semaine, c'est 7 jours. Fait que 4 jours, tu fais au moins une publication sur toi. T'es qui, toi? 2 jours, parler de Tupperware sans parler de Tupperware. Tu sais, genre, tu parles de toi, mettons, mais je- tu sais, genre, placement de produit. Tu sais, j'ai une bouteille dans les mains de même. Tu sais, tu comprends? Puis, une journée, que là, tu fais une demande, là, tu mets des prix spéciaux, tu mets, là, hey, j'ai ça, hey, il se passe telle affaire Tupperware, hey, là, t'es direct. Tu parles de Tupperware. Direct. Puis là, 4-2-1, ça, mettons, sur ton profil, si tu fais une publication par jour, fait que ça t'en fait 7, une par jour, avec, tu sais, il y a comme un genre de, sans thématique, une thématique, mais si tu vas dans une story, fais fais 7 stories avec la 4-2-1, une story faisant 14, si tu veux, 4-2-1, 4-2-1. Dans une Puis, il journée, si va, t'es rendu là, 4-2-1, 4 de toi, 2 Tupperware, pas de Tupperware, tu comprends? enfin, puis plus tu vas continuer plus tu vas en avoir de toi, plus à un moment donné, les autres vont se diluer dans le lot, là. Oui. Mm. Dans le fond, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que les gens, ils vont créer une confiance. Tu sais, moi, puis moi, je suis des gens, puis je fais aucun commentaire.
C'est juste pour dire que des fois, là, tu penses que personne te suit, tu as zéro commentaire, tu n'as pas de pouce, tu n'as pas de cœur, tu penses, my God, il n'y a personne qui me suit, mais finalement, il y a plein de monde, mais ils sont juste gênés de faire un pouce. Fait qu'il ne faut pas arrêter, il faut juste continuer. Puis comme Mélanie a dit, ben, Mané, quand tu mets plus de ton. Parce que souvent, les gens vont réagir plus à ton profil personnel, ta vie de tous les jours plutôt que ta business. Ça, c'est très, très, très normal. Aussitôt, je mets ma face avec mon gars, je m'en vais dans avec mes poules. Oh là là, il y a beaucoup de commentaires. Là, je mets un Tupperware. Oh, cricket, cricket. Là, Mané m'écrivait en Si vous privé. parlez Oh, de la carrière, là, tu sais, je veux dire, c'est un entonnoir, là. Si tu parles de toi, c'est large, large, là. Il y a plein, plein, plein de commentaires. Si tu commences à parler plus de Tupperware ou Plaza, hop, il y en a un peu moins. Puis là, si tu parles de la carrière, bobo, attends-toi pas à avoir 40 000 commentaires, là. Quand tu auras un following de je sais pas trop combien, ça se pourrait. Tu sais, je veux dire, c'est proportionnel, là. Mais c'est normal. C'est un entonnoir. Fait que faut que tu build, tu construises tes affaires en fonction de toi, parce que c'est toi que les gens y achètent de toute façon. Tu connectes avec les gens qui te ressemblent. Fait que si je sais pas que t'aimes les chiens, là, ben, je peux peut-être que je t'aimerai jamais. Parce que mais là, oh, t'aimes les chiens. Oh, comme mon chien, comme moi j'aime les chiens. Ah, ben là, on a un point commun. Pensez juste à quand vous rencontrez du monde, là. Hein? Pas comme moi. Ah ouais, moi aussi j'ai ça. Puis là, tout d'un coup, là, vous vous mettez à parler, là, comme si vous étiez toujours connus. C'est la première fois que tu la rencontres, mais parce que vous avez un intérêt commun, là, tout d'un coup, là, il n'y a plus de gêne. Ça va bien. C'est comme si vous étiez toujours connus. ouais. C'est la même affaire, là. Même chose. Comme Sylvie a dit, elle dit ses lives de, tu sais, elle n'a pas beaucoup d'interactions, mais j'ai beaucoup, moi, la même affaire, je fais des lives, j'ai 7 8 900 vues. Là, Mané, je fais comme, bon, personne m'écoute. Là, Mané, je croise quelqu'un de, ah, j'ai vu ton live, hein, c'était vraiment hot. Je dis, ben, fais-moi un pouce. Là, je dis, tu sais, là, tu fais comme, ah, elle m'a vu, tu sais, ma voisine. Il y a une madame qui m'écrit en privé, ah, merci, là, je capote, t'as fait expliquer tel produit. Là, je suis comme, mais pas, davantage, je me dis, mais pourquoi tu me l'as pas écrit? Parce que je ne sais pas. Fait qu'il faut juste continuer, puis, tu sais, la constance de le faire. Et la Voilà. persévérance, c'est ça la persévérance. Même si tu La penses que tu n'as répétition. aucun résultat, pour vrai, là, quand tu penses que tu n'as aucun résultat, tu te rends compte qu'il y a bien du monde qui te regarde, qui te disent pas. Parce que vous-même, vous regardez plein de monde, puis vous leur dites pas. Oui. On est tous pareils. On ne veut pas faire clic. On espionne. Mm. Voilà. Donc, fait que vous avez l'occasion d'aller justement faire des questions pour avoir encore plus de monde à contacter, plus de monde avec qui connecter. Puis, on reste toujours disponible là, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous voulez avoir un peu d'interaction aussi. On s'entraide toutes, là. On est toutes capables d'aller faire un petit pouce ou quelque chose pour faire lever le pouce pour faire quelque chose de différent. Fait que, bonne semaine à tout le monde. Puis merci d'avoir été là. Merci d'avoir resté avec nous autres un petit peu plus longtemps ce soir. Toujours un plaisir d'être avec vous autres. Bye!